Donc avec Laurie, on va d'abord au Saïmiri. On va leur disposer l'enrichissement dans la volière à l'extérieur. On voit que voilà, ils ont tous envie un peu de prendre les cartons, les boîtes, regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est vrai que ça bouge pas mal. Ça y est. J'ai demandé à Cyril de passer à la fauconnerie pour venir voir Dakota, qui s'est cassé des plumes au niveau d'une aile, l'aile droite. On n'a pas de 36 possibilités. Pour retirer une plume de cette taille, on est obligé de le faire sous anesthésie générale. Ça va mon cook? Cookie a donné des petits signes de faiblesse. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen de l'intéresser à prendre ses médicaments. Ma stratégie, c'est de prendre toutes les otaries une par une, pour que le fait de voir les autres et d'entendre les autres faire des jeux, du fun et avoir du poisson, et ben que ça puisse le réveiller. Super mon copain! Ça va, chouchou? On va sur Enclos? On va les mettre. Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur éléphant. Aujourd'hui, je travaille avec Antoine et Aurore. Moi, il y a beaucoup de fruits et légumes. Dans ces glaçons, nous avons mis des fruits et légumes. Le but, c'est que les éléphants trouvent un moyen de le casser ou de déguster les fruits comme ils le peuvent. Alors, je m'appelle Aurore et je choisis mon petit emplacement pour mon petit glaçon. Sab choisit son petit emplacement pour son petit glaçon. Et c'est parti pour le démoulage. Elle s'enlève. Le mien, il sort? Ouais. Bah, tu vois. Génial. Oh, c'est beau quand même. Ça a de la gueule. Hein. Et mon glaçon se démoule sans problème. Par contre, celui d'Aurore, c'est une autre histoire. Oh putain, mon détruit, mon glaçon. C'est smoothie. La stylée. Non, bah là, je pense qu'il faut attendre, hein, il bouge pas le truc. Hein. L'idée, c'est de laisser le glaçon se fondre un petit peu. Donc, je laisse Antoine et Aurore et je file m'occuper de mes éléphants. Salut, furieux! Coucou! Salut, les enfants. Ça va, les minots? Salut, mon boubou. Salut. Ah, sympa. Non, c'est pas terrible, ça, mon Botton. J'ai Botton qui a la chiasse. Ouh, les caca qui puent. Botton, je l'entends avoir des petits gaz qui ne sentent pas bon, avec du liquide et du caca mou. Et ça, c'est pas normal chez des éléphants. Donc ça me soucie, j'appelle Anthony qui me rejoint pour qu'il constate aussi. Et en effet, Botton ce matin est dérangé, ça va pas. Non mais déjà je vais leur ramener du bon foin au lieu de ramener du foin de 20 ans. Et puis je pense que c'est un problème de foin. En fait il faut savoir que régulièrement on change de botte de foin. Cette semaine il a dû avoir une mauvaise botte de foin, un peu trop vieille, qui a dû être distribuée aux éléphants. Donc là, on sort directement les deux et... Ouais, faut qu'il marche, de toute façon. L'idée, c'est vraiment qu'ils sortent au plus vite pour aller marcher. Parce qu'un éléphant qui a mal au ventre, il faut qu'il marche. Ça l'aide à digérer, ça l'aide à... Le transit intestinal se fait mieux. Donc je remonte voir si Antoine et Aurore ont enfin réussi à démouler ce glaçon, si l'enclos est prêt. Il se passe des trucs, hein.
Il se casse en morceaux. Et là, on voit les deux loulous en train d'essayer de défaire ce glaçon. Allez, Antoine! Antoine, il va, mais de tout son cœur. Oh putain! Et moi, je suis un peu dépitée parce que je vois qu'au fur et à mesure, mon glaçon, en fait, il part en morceaux. Comment ça se fait? Allez, vas-y, donne toute ton âme, là. Ouais! Bravo! Alors, magnifique! Comment elle a fait pour faire un glaçon aussi nul? Oh, je suis trop déçue. Le glaçon déjà finit par sortir complètement détruit, hein, en morceaux. Et donc on sort quand même les éléphants, hein. Malgré que j'ai honte qu'ils voient ça, mais c'est pas grave, faut les sortir quand même. Bobo go! Même s'il n'est pas en pleine forme, j'espère qu'il profitera quand même de ces glaçons. Ah, il est rigolo. Je claque. Oh, allez, mon gros! Ah ouais. Ce qu'on observe, c'est chouette parce que Botton essaye de monter dessus et de l'écraser, enfin de le casser. Allez, mon gros! Ouais. Allez, c'est du costaud, mon glaçon. C'est de la semelle. Il n'y arrive pas forcément par son poids, par sa puissance. Donc il réfléchit un petit peu. Oh, il est fort, ce Botton. Un coup de défense, bah oui. Punaise, Il l'a attaqué à la faille. C'est chouette, parce qu'il a réfléchi, il a occupé du temps. Et Boubou, il a les miettes, lui. Enfin, là, le glaçon d'Aurore. Glace pilée, quoi. Bah, il aime bien la glace pilée. Et il est content, en fait, il mange mes petits bouts de mon glaçon. Donc voilà, c'est pas un si gros flop que ça. Bon, allez. Ouais, c'est peinard. Je te remercie, Aurore, d'avoir participé, d'avoir bien voulu jouer, participer à la conception de ce super enrichissement. Ça va mon cook? Ah mon bonhomme. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. On va prendre les médicaments après, hein. Alors hier soir, Cookie a donné des petits signes de faiblesse. Est-ce qu'il respire à bouche ouverte ou pas? Non, il respire pas la bouche ouverte. T'as eu des écoulements ou de la mousse? Ouais. La mousse, d'accord. C'est comme s'il y avait un gros rhume, si tu veux. Hier soir, quand Cyril a posé le diagnostic et nous a donné son traitement, Cookie a refusé de les prendre. Potentiellement peut-être vexé parce qu'on n'avait peut-être pas compris son état avant. Donc on allait préférer laisser Cookie se reposer et on espère qu'aujourd'hui il va enfin prendre ses médicaments pour que ça aille de mieux en mieux. Je veux tout faire pour que ça fonctionne parce que je m'en veux. Hier soir, Cookie a passé énormément de temps à essayer de nous faire passer des messages sur son état de santé et des messages que moi, personnellement, j'ai pas su recevoir. Ça m'a travaillé, je revoyais la scène où Cookie était sur sa chaise et on lui demandait un exercice et il est descendu de sa chaise pour venir contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, je sens que ça va pas, y a un problème? J'avais l'impression, en y repensant, qu'il me disait vraiment, je voudrais, mais je peux pas, je vais pas bien. Et du coup, ça m'a beaucoup travaillé de pas avoir percuté tout de suite. Et je m'en suis beaucoup voulu toute la nuit. Allez, Cookie, cette fois-ci, aucune excuse, c'est parti, Cookie la boule! Je me sens bête d'hier et j'ai peur d'avoir cassé quelque chose en lui dans notre relation, en fait. J'ai peur que le fait de pas avoir peut-être compris ce qu'il voulait me dire, bah, ils se disent bah tiens Thibaut, je vais plus lui faire confiance, il me connaît pas, il comprend pas et du coup ça m'embête.
faut vraiment qu'on trouve le moyen de l'intéresser à prendre ses médicaments. Pour ça, je mets en place une petite stratégie. T'es prêt mon loulou? Comment ça va? Ma stratégie, c'est de prendre toutes les otaries une par une, de vraiment faire du fun avec elles, vraiment de faire beaucoup de bruit, pour que le fait de voir les autres et d'entendre les autres faire des jeux, du fun et avoir du poisson, eh ben, que ça puisse le réveiller et le mettre dans un état d'esprit positif pour lui aussi participer à une session avec moi. Bravo mon champion! Bravo, bravo mon loulou! On commence par Wally. Faut savoir que Wally en ce moment, il est très gras. Et quand il est gras, Wally, il fait un peu sa tête de cochon. Allez Wally, qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Wally, Théo? C'est pas grave. Bah loulou! Il m'abandonne, Wally. Il retourne dans sa loge. Alors c'est pas grave du tout, ça arrive. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé que ça arrive pas aujourd'hui. Le fait de démarrer avec Wally qui souhaite pas participer, bah, ça a une petite entaille dans ma stratégie du matin. Ça va le gros loulou tout sec? Est-ce qu'on a bien dormi nous? Ensuite, je prends Lucky. Je fais beaucoup plus de bruit que d'habitude, j'encourage beaucoup, j'exagère beaucoup pour que ça résonne dans le complexe aquatique. Bravo le gros loulou! Bravo le gros loulou! Bravo! 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 Bravo, t'es fier de toi? Encore? Bravo! C'est bien ça mon loulou d'amour! Ça c'est très bien. C'est très bien, mon loulou. Très bien. Ouais, je suis très content. Ça me rassure un peu, je suis content, ça me galvanise un petit peu et je peux passer ensuite à Jimmy. Est-ce qu'on a fait des beaux rêves? Est-ce qu'on a fait des beaux rêves, mon Gigi? Et là aussi, j'ai une otarie qui est au top. Je fais une super session avec lui, il est très content d'être là. Bravo! Bravo le gros Jim. Bravo! Bravo le Jim, bravo! Et ouais, je sais que on a fait beaucoup de bruit depuis le début de la matinée. Et j'espère que du coup, Cookie est prêt parce que maintenant c'est son tour. Et il reste plus que le cookie. C'est très bien ça, le cookie de tous les cookies. On y va mon gros chat, on y va mon gros loulou. Je pense que la stratégie a marché parce qu'il est tout de suite dans mes pattes, il me court après jusqu'à l'endroit où on fait les vitamines. Ah, il y a un petit mouvement de tête. On a un mouvement de tête tout timide. C'est très bien mon gros loulou. Je vois dans ses yeux qu'il a envie, que lui aussi il a envie de s'amuser et que voilà, il se dit moi aussi je veux passer un bon moment. C'est très bien. Donc je profite des étincelles qu'il a dans les yeux et de son engouement pour lui donner ses médicaments. Bravo, et c'est la dernière. T'es prêt? Allez, on prend. Ouais. Bravo, 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 bravo. C'est très bien, c'est très bien. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû le voir hier quand t'allais pas. J'aurais dû le voir. J'avais pas compris, moi. J'avais pas compris ce que tu voulais nous dire. Et oui, j'avais pas compris. Mais t'as essayé de nous dire, hein, t'as essayé de nous le dire. Moi, ça me fait du bien de lui dire que je suis désolé. Je suis très fier. Oui, voilà, c'est ça que je voulais revoir. C'est le cookie à ressort. C'est le cookie à ressort. J'ai l'impression que je suis pardonné, j'espère en tout cas. Et ça m'a fait du bien, et ça m'a beaucoup rassuré sur ma relation avec lui, sur son état de santé aussi. Donc c'est plein d'émotions ce matin de bonheur. Du coup, je vais prévenir Céline. C'est bon, il les a pris. Ah, j'ai envie de pleurer, je suis trop content. Et il est venu et il m'a pris, ouais, je suis trop content. Ça provoque beaucoup d'émotions. On les aime, nos animaux. C'est aussi nos bébés, c'est plein de choses. Ça va? Bah ouais, ça. Ça va Thibaut? Et c'était pas ta faute, hein? Ça va aller, c'est cool, il a pris ses médocs. Ça va aller mieux, hein? Oh bichette! Voilà, des fois on peut craquer un peu et... Mais c'est que des jolies choses. Merci. I love to play the blame game. I love you more. Let's play the blame game. Sure. Let's call a name. I hate you more. Let's call a name. For sure.
C'est cassé en fait au niveau de là où est plantée la plume. J'ai peur qu'on doive lui enlever complètement en fait. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. J'ai demandé à Cyril de passer à la fauconnerie pour venir voir Dakota. Dakota qui s'est cassé des plumes au niveau d'une aile, l'aile droite. Alors on pense qu'il s'est cogné dans sa volière. Tu vois, il se tape dans le mur quand il se jette, il se fait mal. C'est cet angle en fait. Il y a un poteau malheureusement qui est juste à côté de sa porte et je pense qu'il s'est cogné dedans. Ouais. Ça te fait mal? Oh, tremble pas, loulou. On tremble comme une feuille. En fait, il y a une fracture ici. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Ce que je constate donc en examinant l'aile de Dakota, c'est qu'en fait, eh bien, la plume, comme elle est cassée, elle bouge dans la peau de Dakota et ça lui fait mal. Tu vois? C'est pas très joli. Hein. Bah non, c'est ça. Ça fait. Je suis Angélique, je suis soigneuse au zoo de la Flèche sur le secteur oiseaux. On voit quand même qu'il y a du sang. Moi, ça m'inquiète un peu parce que qui dit sang dit ouverture et qui dit ouverture dit probable infection. Et sur une aile, pour un oiseau, ça peut être vraiment très très dommageable, quoi. Pour le coup, ce serait possible qu'il reste, comment dire ça, qu'il puisse vivre avec une aile amputée. Mais c'est pas ce qu'on leur souhaite. Il faut aller vite. C'est des moments où il faut être réactif. Ah mais tu me battes. Tiens, tu vois, on va lui ranger l'aile. Attends. Boule dans la bouche. On n'a pas de 36 possibilités. Pour retirer une plume de cette taille, on est obligé de le faire sous anesthésie générale. Donc on s'en va pour l'infirmerie. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. T'as les ailes? Ok, Tiens, Anaïs, toi? On met le masque à Dakota pour qu'il s'endorme avec le gaz. Ah la vache. Ouais, c'est celle-là, pas Jojo en plus en long. Ouais. Elle a l'air tu vois, de rebiquer un peu aussi, ouais. Les deux grandes, quoi. Ouais. La principale question que je me pose en fait sur cette opération est liée à la difficulté de l'extraction de la plume. Ce sont des plumes qui sont vraiment très profondément enfoncées dans la peau, qui tiennent très très bien. On pense qu'il faut juste tirer sur la plume pour que ça vienne, mais en fait pas du tout. Elle est cassée dedans. Ah mince. Quand Cyril tire, la plume se casse en deux. Et donc là, il faut récupérer quand même le morceau qui reste à l'intérieur parce que si on ne l'enlève pas, la nouvelle plume ne pourra pas pousser. Pour les retirer, il faut inciser la peau et ensuite tirer sur l'aile. Tiens. Ça me fait mal pour lui. Comment tu dors? Ah, super. Il respire plus fort du coup là. Il va pas se réveiller. C'est la douleur. On est toujours un petit peu dégoûté pour l'oiseau parce que c'est quelque chose quand même de douloureux. Et puis on sait que ça va le gêner quand même les jours suivants pour voler. Ouais, ça fait mal au Les cœur. oiseaux, quoi. Ouais. Faire ça. Dur. C'est jamais plaisant de voir, voilà, c'était pas de la boucherie, mais c'était, voilà, ça touche déjà un animal. Donc dans tous les cas, ça me touche. Elle est cassée plus loin, ouais. L'opération continue. Il faut s'attaquer à la deuxième plume cassée. Pour le loup, Oui. C'est quand même tendu, hein, forcément. Faut être tellement minutieux, c'est précis. On se dit à la place de Cyril, voilà, faut pas trembler, faut être concentré. C'est vrai qu'il a beaucoup de mérite parce que c'est pas évident non plus. Bah oui. C'est sûr que c'est pas très sympa à faire. On tient. Ouais, elle est entière. Elle est cassée. Et là où tu vois la pliure. Ouais. Ça doit être long. Ouais, c'était cool, c'était sympa, ouais, c'est toujours sympa de parvenir à résoudre ce problème. Et puis voilà, enfin, c'est toujours gratifiant évidemment. Hein. Cyril nettoie, il fait les derniers points et on peut réveiller Dakota. Ouais. Attention. C'est le temps qu'il se... Ça y est. Allez, Doudou. Je laisse encore un peu. Gardez-le contre vous.
C'est important de surveiller le réveil, parce qu'un réveil trop long, ça peut être ensuite néfaste pour l'animal. Ah voilà, c'est l'œil gauche qui est ouvert, mais pas le droit. Ah oui, ouais. Enlève le masque, voir. Est-ce que tu tiens un peu? Oh, la tête est lourde, hein. Fou. En même temps, il a été endormi assez longtemps, du coup. Hein. Un peu dans le tirage. Son œil droit. Ah oui, c'est marrant, il a l'œil gauche plus vif que le droit. C'est pas super rapide comme réveil. Et on remarque qu'il n'y a qu'un seul œil qui est ouvert et qu'il ne tient pas encore sa tête bien droite tout seul. La tête est lourde. Il plane un petit peu. Il remasque. Donc on le laisse un petit moment quand même sous oxygène pour qu'il reprenne bien ses esprits. Ça va? Le meilleur œil, je pense. Non, non, tu vois, il a encore. Oh, si, quoi que. Vas-y, enlève le masque. Hop, attends. Ouais. Ça y est, ça revient. Attention, coup de bec. Ouais, tu tiens le bec, le temps Tu que tiens me bien cale fermement les- les ailes contre toi. Hein. Attention, parce que là, il a repris la tonicité au niveau de la tête. Ouais, Au final, tout se passe bien, donc j'espère que d'ici une huitaine de jours, on sera en mesure de pouvoir, en fonction de ce qu'on verra, lui permettre de à nouveau voler. Ok, bon bah à plus tard. Merci. Allez, Plus. bisous, on rentre à la maison. Je m'appelle Laurie et je suis stagiaire au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur primates avec Aurélie. Tiens, je te laisse disperser les petits cartons. Ouais. Oh, ils seront capables de tirer dessus. Tu laisses peut-être un petit peu ouvert. ouais. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent. Donc avec Laurie, on va d'abord au Saïmiri. On va leur disposer l'enrichissement dans la volière à l'extérieur. On voit que voilà, ils ont tous envie un peu de prendre les cartons, les boîtes, regarder ce qu'il y a dedans. Ça y est. T'es trop contente, t'as eu un bout de carton. C'est des petits primates qui sont vraiment très curieux, très habiles. Hey. Tiens. Par contre, tu sens mauvais, hein. Oh, bah t'as une blessure, toi. On s'aperçoit quand même qu'on a Gino qui a une petite blessure. Là, la nuque. Mais il n'y a rien, je crois que c'est ébouriffé surtout. Ah oui, c'est bon. C'est rien. C'est genre une griffure, quoi. En ce moment, on a quand même encore un petit peu de conflit par rapport aux nouveaux venus, donc au Rouaille. On a notre mâle Saïmiri qui est dans sa cage d'isolation. Et du coup, là, c'est le moment où en fait, on va mettre Kourouaï avec le reste du groupe. Oh là, oh là là. Doucement. On entend des petits cris et en fait, ils se mettent un petit peu à lui courir après et en fait, ils le repoussent. Attends. Et après, c'est normal, ça va finir par se tasser et puis je pense que ça va rentrer dans leur bouche. Coucou! Il est où mon Kourouaï? Il est là, mon bébé. Il commence à avoir du caractère. Ah ouais? Ah ben maintenant, moi, si ça va pas assez vite, il gronde. Tu sais, il crie là, et après, il s'en prend un peu aux autres aussi. Au début, il me faisait un peu de peine, il faisait genre, il était dans son coin et tout, un peu prostré. Maintenant, avec les jours qui avancent, les semaines, du coup, voilà, on sent qu'il s'impose un petit peu plus. Et moi, j'ai l'impression qu'il me râle dessus quand je vais pas assez vite. Non, mais c'est trop drôle. Et du coup, il fait exactement la même vocalise un petit peu avec les autres. Il veut vraiment garder sa nourriture pour lui. Donc c'est bien, il commence à avoir du caractère, le pépère. Allez, bon app. Ensuite, on va à la maison du parc pour enfin ouvrir aux tamarins et Wissiti. Je dis
vis enfin parce que le Malouis City est resté très longtemps isolé à l'infirmerie dans une caisse. Et là, aujourd'hui, on va dire c'est le grand jour où il va pouvoir retourner à l'extérieur. Il est au taquet, il est heureux, il est aussi heureux que nous de ressortir, même plus, j'espère. Parce que là, on le voit bien. Il y a des verres au dodo ou pas? Par contre, je peux pas monter plus, moi. Oula, tu vas tomber, regarde. Et en mode Spider-Man. Il est en bonne santé. Il saute, il regarde partout, enfin, il est vraiment trop drôle, quoi. Étonnamment, en fait, il s'est vraiment rapproché des deux jeunes tamarins. Ils sont tout le temps en train de manger ensemble. En fait, ils s'aiment bien. C'est un peu comme des potes, je sais pas. Viens. Mais c'est quoi la symphonie là? Ah ouais, non, mais là, aujourd'hui, vocalise à fond. C'est marrant, c'est comme si tu fêtais quelque chose. Ça fait à moitié, c'est des ultrasons. Franchement, ça fait très mal aux oreilles. Il casse les oreilles. Hein. Oh là là. C'est quoi la symphonie là? Entre la famille Tamarin, qui sont passés de 4 à 7 en peu de temps, trompette et clarinette, enfin, c'est vrai que ça bouge pas mal. Regarde, ta mère. Ah oui, les bébés. Bon, nous on y va, hein, parce que vous me cassez les oreilles. Hein. Oh ouais, j'ai plus d'oreilles. Comme tous les matins, il faut réussir à sortir Kegala, qui a des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. Allez Kegala. Allez ma fille. Alors ce matin, l'idée c'est de reprendre un enrichissement qu'on a commencé à mettre en place il y a quelques temps. Sauf que oui, en ce moment on a la malchance avec nous. C'est plus possible. Non, elle veut plus. Et c'est... Non. Donc depuis quelques jours, notre micro ne fonctionne plus. C'est une vraie course contre la montre parce qu'on est à 10 minutes du spectacle. Il faut que j'aille vraiment récupérer rapidement le micro aux oiseaux. Honey, sugar, oh sugar, sugar. Tell you what, you are my candy girl. You are my candy girl. Me want you. That's what you